Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Comprendre le combat spirituel ». Comprendre le combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, il est dit ceci. « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les régions célestes. » Je relis, on dit, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les régions, dans les lieux célestes. » Donc ce passage nous révèle qu'il existe bel et bien un combat qui s'opère sur le plan spirituel. Donc tout chrétien est impliqué dans un combat spirituel. Alors, dans certains passages, ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, certains passages utilisent le mot principauté ou domination. Donc, on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés ou dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants qui résident dans les régions célestes. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste mettre un accent sur les principautés ou les dominations. Qui sont les principautés ou les dominations? Ce sont des esprits impurs de catégorie inférieure qui asservissent les hommes dans la pratique du péché, les séduisent à travers des fausses doctrines et nuisent à leur bien-être en causant des maladies, la pauvreté et les blocages de toutes sortes. Je recommence. Qui sont les principautés ou dominations? Les principautés ou dominations sont des esprits impurs ou bien des démons de catégorie inférieure ou, si tu veux, de rang inférieur qui asservissent les hommes dans la pratique du péché. Ils les séduisent à travers les fausses doctrines et nuisent à leur bien-être en causant des maladies, en causant la pauvreté, les blocages, en provoquant la mort. Donc, ce sont des esprits méchants. Alors, et l'aspect sur lequel j'aimerais mettre un accent dans cette parole, dans ce message d'exhortation, c'est l'aspect qui concerne les pratiques, l'aspect qui concerne la pratique du péché. Comment sait-on qu'on est asservi par une domination dans la pratique du péché? Comment sait-on qu'on est asservi par une domination dans la pratique d'un péché, par exemple? C'est lorsque je suis incapable de ne pas commettre ce péché. Comment est-ce que je sais que je suis dans une situation de servitude? Comment est-ce que je sais que je suis esclave d'une domination ou d'une principauté à travers un péché? C'est lorsque je suis incapable de résister à ce péché. À partir du moment où je me sens incapable de ne pas commettre un péché, alors là, je suis passé au stade d'esclave. Si, lorsque je prends la boisson alcoolisée, je suis incapable de ne pas me saouler la gueule, ça veut dire que je suis déjà dans la servitude vis-à-vis d'une principauté ou d'une domination. Donc, l'incapacité de résister à un péché
L'incapacité de résister à un péché bien déterminé prouve que dans ce domaine, on est esclave, on est asservi. Et l'incapacité d'être modéré dans la pratique de ce péché prouve le niveau de servitude dans lequel je suis, dans lequel je me trouve. Donc, ça veut dire que lorsque je m'assois pour prendre une bière, et si je suis incapable de me lever de là où je suis, tant que je ne suis pas ivre, ça veut dire que je suis un esclavage je suis un esclave d'une domination ou d'une principauté. C'est ça ce qui prouve que je suis dans une situation d'esclavage. Si je suis incapable de résister à la masturbation, ça veut dire que je suis en situation de servitude vis-à-vis d'un esprit de masturbation. Si je suis incapable de ne pas regarder la pornographie, ça veut dire que je suis esclave d'un esprit d'immoralité sexuelle. La Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 19, il est dit, « Puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. » Tu entends? On dit, « Puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. » Ça veut dire que si un péché l'emporte sur moi et que je suis incapable de résister à ce péché malgré mes efforts, quelquefois malgré ma bonne volonté, ça veut dire que je suis en situation d'esclavage. Ça veut dire que je suis en situation d'esclavage. C'est comme ça qu'on reconnaît, c'est comme ça qu'on identifie ou qu'on reconnaît les situations de servitude ou les situations d'esclavage. Alors, toi qui m'écoutes, je t'invite à examiner ta vie. Regarde dans quel domaine tu es asservi et demande de l'aide au Seigneur. Alors, pour me dégager de cette situation de servitude, que dois-je faire? Il faut que je manifeste d'abord ma volonté. Il faut que je manifeste le désir de me dégager. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, au verset 5, il est dit, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » On dit, faites donc mourir en vous. Donc, c'est à nous de fournir des efforts pour résister au péché. On dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ça veut dire que si je suis asservi par un esprit d'immoralité sexuelle, ou bien par un esprit d'impudicité, ou si je suis asservi par la soif de posséder, ou bien asservi par un esprit de mensonge, que dois-je faire? Il faut que je fournisse d'abord des efforts pour ne pas céder à ce péché, pour ne pas céder à cette pression. Donc il faut, la Bible dit, faites donc mourir en vous. Faites donc mourir en vous. Donc il faut que je fournisse des efforts. Il y a des gens qui disent que non, mais tiens, voilà, comme on est sous la grâce, il n'y a plus d'efforts à faire. C'est faux. C'est faux. C'est un faux enseignement. Même sous le régime de la grâce, on fournit des efforts pour couler dans la grâce que Dieu nous accorde. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais à quel moment est-ce que cette capacité divine se manifeste dans ma marche? C'est lorsque je coopère. C'est lorsque je collabore. Et cette collaboration va donc nécessiter des efforts de ma part. Il faut que je fournisse des efforts. C'est pourquoi on dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre.
l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Et ensuite, à mes efforts, il faut que j'ajoute la prière. Pourquoi? Parce que la prière est justement le canal par lequel le Saint-Esprit va me communiquer la capacité divine. C'est le canal par lequel le Saint-Esprit va me communiquer cette capacité dont j'ai besoin pour vaincre cet esprit, pour vaincre cette principauté qui m'a servi, pour vaincre cette domination qui m'a servi dans le péché. Il est écrit dans Luc chapitre 22, au verset 40, on dit, Jésus dira ceci, priez pour ne pas céder à la tentation. Tu entends? On dit prier pour ne pas céder à la tentation. Ça veut dire prier pour vaincre le péché. Luc 22, verset 40. On dit prier pour ne pas céder à la tentation. Ce qui veut dire prier pour vaincre le péché. Donc, pour vaincre, pour remporter la victoire dans le combat spirituel contre une domination, contre une principauté, lorsqu'il s'agit de la pratique du péché, lorsque j'ai été asservi dans un péché quelconque, que dois-je faire? Je dois, premièrement, fournir des efforts. La Bible dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Donc il faut que moi, le concerné, fasse mourir en moi ce qui est terrestre, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, les mauvais désirs, la soif de posséder, l'impudicité, le mensonge. Donc je dois fournir des efforts. Et à ces efforts, je dois ajouter la prière. La Bible dit prier pour ne pas céder à la tentation. Et ensuite, si je constate qu'il n'y a pas de changement, il faut que je fasse intervenir le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir d'un esprit impur qui ne sort que par la prière et le jeûne. Si malgré la prière et les efforts que je fournis, je constate que je suis toujours asservi dans ce domaine, que je suis toujours dans l'ivrognerie, toujours dans la masturbation, toujours dans l'adultère, toujours dans l'immoralité sexuelle, toujours dans ce péché qui me tient lié, alors je dois faire intervenir le jeûne. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il est dit, « Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est pourquoi il est important de jeûner lorsque l'on constate que le lien n'est pas brisé, qu'il y a résistance. Matthieu 17, verset 21. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Que Dieu te bénisse.